la team. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'ai pas sorti de vidéo depuis un bon moment. Énormément de boulot en ce moment au taf. Du coup, pas le temps. Le temps de pas faire de faire grand chose. Du coup, malheureusement, ça s'impacte sur le reste. J'ai des travaux à la maison, j'avance pas dessus et je sors pas de vidéo, malheureusement. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de réparation d'un viseur type EOTech qui a pris une belle bille, hein, comme on le voit. Et voilà, celui-là je l'ai réparé il y a pas longtemps, juste avant une partie, la semaine dernière. Donc réussi à retrouver une vitre. Alors c'est merci à AliExpress hein, là-dessus. J'ai retrouvé ça sur AliExpress. Alors je l'ai pas retrouvé comme ça par hasard. Hein. C'est sur le groupe Airsoft francophone où j'ai retrouvé un post dont un gars disait qu'il avait réussi à retrouver ça. Il avait laissé le lien et je l'en remercie. Bon, je pense pas qu'il me verra, mais ça peut toujours être bien. Et vu qu'il y a assez peu de vidéos sur la réparation d'un red dot comme cela, et ben, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va se lancer là-dedans, en sachant que c'est un peu galère. Alors ça va peut-être différer légèrement de celui-là, hein, étant donné que c'est pas le même modèle. Donc on verra bien. Donc on va commencer déjà par virer tout le support, parce que là, il nous sert à rien. Alors je vous invite à prendre une petite boîte pour ranger les diverses pièces. Ça évitera de les perdre, et si jamais vous vous arrêtez en cours de route, au moins vous avez tout sous la main. Alors là, la petite vitre, hein. Donc on continue à dévisser. Donc il y a en général 3 ou 4 vis, suivant les modèles, suivant les marques. Cela va dépendre. Alors autant que je vous prévienne tout de suite, c'est quand même assez casse-couille à faire. Je vais pas vous mentir là-dessus, c'est bien relou. Donc voilà, donc là on a dévissé la coque extérieure. Là on va virer tout le support, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc il y a 2 voire 3 vis en dessous, voire même plus. Sur celui-là j'avais 5 vis en dessous. Donc on va virer toutes les vis. Je vous conseille de prendre des photos éventuellement pendant le démontage. Ça pourra vous aider à retrouver vos petits. Ça va légèrement. Voilà. Bon, elle veut pas descendre, elle veut pas descendre. Hein. Donc là, on a 4 vis sur l'arrière
Donc on va les dégager. Alors c'est quand même assez chiant à faire pour le remontage surtout. Le démontage est un peu casse-couille aussi. On va pas se mentir. Il y a des petits clips qui retiennent les réglages, etc. Et c'est la merde à enlever et à remettre. Alors faites gaffe aux mains aussi, hein, parce que ça va être plein de boules de verre à l'intérieur et ça peut poser quelques soucis. Donc là, on a l'arrière. Tac, on a deux vis là. Alors c'était pas du tout le même système hein, sur l'autre. Il suffirait de cela et on pouvait démonter la partie avant et tout le reste ensuite venait assez facilement. D'ailleurs, oublié de revisser correctement cette vis. Voilà. Donc là, on a deux autres petites vis. Bah, elles sont bien serrées. Alors, pour cette opération, il vous faudra qu'il y ait un petit chiffon, c'est toujours mieux. Ça évite de mettre des bouts de verre partout parce qu'il y en aura plein dedans. Ça permet de les jeter directement. Ça, on s'emmerde pas. Moi, j'ai utilisé un peu de dégraissant quand même pour virer l'ancienne colle. Ça permet de repartir sur une base saine. Donc voilà, attention à pas perdre hein, les petites vis, etc. Donc voilà, et là normalement ça devrait sortir. Alors là on avait des vis un peu partout. Voilà, là ça va sortir. Et vous voyez, là il y a plein de petits bouts de verre qui tombent déjà. Voilà, donc là on a le socle. Voilà, mettre le socle avec, pardon pour les mouvements de caméra. Et là on voit un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc là il va y avoir des choses un peu chiantes. Très clairement. Parce que bah, pour sortir en fait c'est en deux parties. Pour sortir la partie là qui nous intéresse, sur la partie interne, et ben ça va être grandement la merde. On va nettoyer un petit peu. Le tout, ça serait pas de se planter du verre dans les mains. Et voilà. Donc alors, le but, ça va être de sortir tous ces petits éléments-là. Là, il y a tout le système de réglage qui va être un peu chiant à sortir. Donc voilà, là, alors, cette pièce-là qui était là, il suffit de la déclipser. Tout simplement, elle va venir
toute seule. Par contre, ce qui va être chiant, c'est de sortir l'ensemble. Alors moi, sur le premier que j'ai fait, j'ai carrément coupé là. Voilà, tout simplement pour pouvoir sortir la nappe d'une traite, parce que sinon, c'est un peu la merde. Il y a vraiment plein de petits éclats partout. Donc là, si on veut carrément être même mieux, faudra certainement couper là et couper là. Ici et ici, parce que sinon, ça ne sortira certainement pas. Alors sur le premier que j'ai fait, il fallait virer les deux câbles d'alimentation. Il fallait les dessouder carrément et enlever une petite un petit clips, petit clips qui rendait prisonnier l'ensemble. Et du coup, c'était un peu galère. Donc moi, je vais utiliser une petite pince coupante pour virer ça. Voilà. Parce que honnêtement, je ne sais pas du tout comment sortir ça sinon. Sinon, il faut dessouder tout ça. Et là, je suis clairement pas équipé pour. Et je pense que la plupart d'entre nous ne le sont pas. Et voilà. Alors, ça entache en rien la solidité de l'ensemble après. Hein. Réellement. Là, celui-là, on voit même pas qu'on l'a coupé ni rien. Donc, en soi, pas un souci ça. C'est vraiment la solution la plus rapide que j'ai pu trouver. Donc là maintenant, il va falloir virer les systèmes de réglage pour pouvoir sortir le bloc interne. Là, tout ça. Du coup, ça va être assez chiant. Parce que faut virer les systèmes de réglage, faut virer donc les vis de réglage, les poussoirs, pour pouvoir ensuite sortir le bloc interne, toute la structure interne, et pouvoir accéder à la vitre. Donc, pour cela, il va nous falloir un tournevis plat, et on va dévisser tout simplement ces vis. Oui, si je retire les clips d'abord, ça serait mieux quand même. Alors, n'hésitez pas à virer les petits morceaux de verre au fur et à mesure. Parce que vraiment, c'est des morceaux, mais extrêmement fins. Et si vous foutez ça dans les doigts, ça risque d'être drôle. Donc, là, je vais retirer les clips. Alors, pour retirer les clips, il va y avoir différentes façons de le faire. Réellement, là, ça va être suivant comment chacun est à l'aise. Mais
Ah, vous entendez, ça croustille de partout tellement il y a de... Alors moi, pour les virer, les clips, là, j'ai utilisé deux tournevis en règle générale. Parce que ils sont extrêmement chiants à virer souvent. Allez. Bon, je les vire et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai réussi à les virer. Opération extrêmement chiante, je trouve. Mais bon, avec deux petits tournevis plats, en les mettant dans le bon sens et en poussant, au final, ça vient. Donc maintenant, on va dévisser complètement l'ensemble. Mais en fait, l'ensemble est inversé. Donc faut pousser, faut visser, si vous préférez, tout l'ensemble mobile au fond pour qu'il puisse sortir. Voilà. Et ensuite, on va venir dévisser tranquillement notre petit ensemble. Ouais, moi je suis con, je tourne dans le mauvais sens, donc forcément. Et voilà, là ça va sortir. Donc faites bien attention comment il était mis. Il y a une petite rondelle. Voilà, le maintien qui est avec. Donc attention à ça. Voilà. Il y avait même deux. Maintenant, pareil pour l'autre. Alors là, il y a même un système légèrement différent de celui que j'avais. Donc voilà. Là, on les sort. Et on continue de le faire aller vers l'extrémité. Voilà, tout simplement. Alors, faut faire attention, là, il y a un petit ensemble d'appui. Alors attention, parce que c'est quand même des pièces qui sont assez fragiles là-dedans. Voilà. Alors, voilà, tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Donc là, ça nous permet de virer ça. Et voilà. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est sorti. Donc, ici, il faut faire attention, il y a deux ressorts. Pensez à les remettre dedans avant de les perdre. Là, on a nos deux goupilles.
le petit ressort, le deuxième, voilà, qu'on va mettre là, on va le réserver. Et là maintenant, vous avez toute votre ensemble interne qui sort. Voilà. Donc on vire les morceaux de verre. Voilà, donc là on a la petite coque externe et là on a l'interne. Donc là, la vitre, on voit qu'elle est collée. Hein, donc là, il va falloir tout virer, tout ça, pour pouvoir la remplacer. Donc je fais ça, je vous retrouve après. Ah donc voilà, on se retrouve. La vitre est enlevée, l'ancienne colle est enlevée. Il y a un petit coup de nettoyant frein là, un petit peu partout. Hein. Ça a permis de dégraisser. Et maintenant, on va passer au remontage. Donc pour le remontage, en fait, hein, bah, c'est tout simplement, vous faites un peu l'inverse de ce que vous avez fait. Et voilà la petite vitre. Donc elle va avoir tendance à bouger un petit peu. Donc pour éviter ça, moi j'ai choisi une colle néoprène qui va être malléable et qui va rester en place quand même. Donc ce que je fais, c'est que je mets un coup de néoprène. Voilà. Voilà. Sur le pourtour. Ça va permettre que ça reste en place. Donc voilà. Attention au fil. Étant donné que la néoprène, ça laisse des petits cordons. Évitez de mettre les doigts sur le carreau. Ça évitera d'avoir des traces de partout. Et là, on vient mettre ça en place. Voilà, tout ce que je voulais pas. Hein, quand on en met trop. Ce qui se passe. Hop là. Voilà. Et maintenant, on la laisse comme ça. Et on va laisser agir. Et on se retrouve quand ça sera sec. Alors, on se retrouve pour la suite. Plus de batterie dans le micro, malheureusement. Donc là, la vitre est fixée à la colle néoprène. J'ai laissé agir pendant pas mal de temps. J'ai laissé sécher environ une nuit complète. Une nuit, une journée. Ça permet d'avoir un collage qui va tenir la route. Donc là, maintenant, on va commencer le remontage. Donc pour ça, on inclut la coque interne, on va appeler ça comme ça, dans la coque externe. Donc ça va venir, entre guillemets, emprisonner la vitre. Elle va être maintenue par l'arrière et par l'avant. Une fois que ça c'est fait, on va remonter tout le système de réglage et
de projection, parce que c'est un espèce de petit projecteur qui va projeter euh, la, le petit anneau de visée sur la vitre. Alors, ce qu'il faut faire attention, va falloir faire attention parce que c'est des tout petits fils. C'est vraiment fin. Et des petites cartes de circuit imprimés, donc ça, faut vraiment y faire attention. Donc là, sur ce modèle-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de soudure, comparé au modèle que j'ai fait avant. Voilà. Donc il faut faire attention dans le sens où on va mettre les éléments, parce qu'il est censé, en fait, ce petit élément-là est monté sur ressort. Donc ça, c'est l'élément qui va vraiment vous... c'est l'espèce de petit projecteur. C'est grâce à ça qu'on va avoir l'œilleton de visée. Donc, alors attention avec la vis, il y a un sens. Et il faut remettre les petits clips d'arrêt, les petits prisonniers qui vont permettre d'avoir euh, un réglage sans que la vis ne ressorte. Donc là, on voit le résultat. Ce qu'il faut aussi, c'est faire attention sur la deuxième vis. On a, on a un sens pour le mécanisme. Donc là, on voit que le montage a été terminé en caméra off, histoire d'écourter un petit peu la vidéo qui est déjà assez longue. Donc j'ai mon réglage parfaitement. Il a fallu juste réajuster tout parce que tout était vraiment tout sur le côté, en haut ou en bas, je sais plus. Donc j'ai pu refaire mon réglage sans problème et remonter ça sur ma MP7. Donc voilà pour le remplacement d'une vitre d'un type EOTech. C'est pas très compliqué, c'est pas excessivement long à faire. Comme je vous dis, sur un autre modèle, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a de la soudure à défaire sur les modèles longs, hein, là où il y a les piles à l'avant, des grandes piles à l'avant. Et puis voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.